Vous vous trouvez dans le club de jeux de paume de Paris, le seul endroit à Paris où on peut pratiquer ce sport et un des rares endroits en France où des cours existent. L'immeuble qui a été construit ici devait être consacré entièrement aux jeux de paume. Et puis, comme ils n'ont pas trouvé assez d'argent, ils ont divisé l'immeuble en deux. La partie supérieure, 2 étages consacrés aux jeux de paume, et la partie inférieure à d'autres locaux. Et sur la partie jeux de paume, en fait, il y avait 2 jeux de paume jusqu'en 1927. Et en 1927, ils ont transformé un des 2 jeux de paume en 4 cours de squash. J'ai découvert le jeu de paume il y a une trentaine d'années. Et j'étais un assez bon joueur de tennis. Et un de mes amis était un excellent joueur de squash. Et il jouait dans ce club. Il était champion de France junior à l'époque de squash. Et il m'a dit, mais viens, on va essayer. Et on a formé une équipe de double qui a été l'équipe de France de jeu de paume pendant quelques temps. Moi, en Angleterre, j'ai trouvé avec tennis et squash. Je commence avec jeu de paume juste une fois et j'adore la sensation avec la balle. C'est bien sûr, c'est plus difficile. C'est contre tennis et squash. Mais j'adore le règle et le balle parce que c'est solide. Le contact, c'est incroyable. Et l'ambiance avec le club. Chaque club, normalement, il y a 200 membres et c'est vraiment sympathique. Mon père jouait au jeu de paume, mon grand-père jouait au jeu de paume. Et dans ma famille, nous étions 5 frères, nous avons été 5 frères à jouer au jeu de paume. Mais on avait la chance d'habiter Bordeaux, et Bordeaux, il y avait un jeu de paume. Et dès que je suis arrivé à Paris dans les années 70 pour pouvoir terminer mes études et après trouver un travail, eh bien, je suis rentré dans ce club immédiatement. Et je suis maintenant le plus ancien membre de ce club. Rog McNaughton, qui est le pro ici, fabrique les balles lui-même. Ce sont des balles qui sont pleines. Il y a un noyau de liège et est entouré d'une bandelette de coton extrêmement serrée. Et ensuite, une feutrine est cousue par-dessus. Ça ressemble à une balle de tennis, mais ça a plutôt le poids d'une balle de baseball. Maître paumier, c'est le nom pour le pro de jeu de paume. Le pro de jeu de paume, ce n'est pas juste un coach, c'est vraiment la personne qui fabriquait la balle à la main, qui fabriquait le codage pour le racket et donnait les leçons. Et il trouvait le sponsor pour tout le tournoi. Il animait le corps avec 150 jeux de paume joueurs. Il aidait avec tout le monde pour le jeu de paume. Il y a 50 salles de jeux de paume mondiales et on invitait tout le monde pour un match ici, chacun. On a beaucoup de membres qui sont là depuis longtemps. On a heureusement des jeunes qui se mettent à la paume. Alors souvent, parfois c'est des gens qui sont venus d'une école qui a visité, ou alors des enfants de joueurs. C'est pas un sport que tout le monde connaît malheureusement. C'est un sport passionnant. Lorsqu'on se met à la paume, moi j'ai cessé de jouer au tennis quand j'ai découvert le jeu de paume. Sauf bien sûr quand je suis dans un endroit où il n'y a pas de cours de paume. Donc pour venir, en fait, on est un club très ouvert, il y a des leçons. C'est la meilleure façon de commencer, c'est de prendre des leçons, que ce soit au squash ou au jeu de paume d'ailleurs. En tant qu'élue au sport, j'ai été invitée à plusieurs reprises à participer à des tournois et j'ai été absolument subjuguée par ces lieux magiques, cachés, au cœur du 16e arrondissement. Alors certes, c'est un lieu privé avec lequel nous avons donc de prime abord peu de relations, mais en tant qu'élu au sport, à la jeunesse et à la caisse des écoles, et en discutant avec les dirigeants de ce club, je me suis dit qu'il y avait vraiment un travail à faire sur l'histoire du tennis, donc le jeu de paume qui est l'ancêtre du tennis, et nous commençons à poser des jalons pour faire connaître aux écoles du secteur ce lieu magique, historique, ce patrimoine de notre pays, mais également ce sport qui est encore pratiqué. C'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, d'amis, énormément d'anglo-saxons jouent dans le club. C'est un sport qui est plus développé, par exemple, chez nos amis britanniques que chez nous. Et donc, il y a beaucoup de membres qui sont américains, australiens, anglais. C'est souvent l'anglais, d'ailleurs, qui est pratiqué dans le dedans ou dans la galerie du jeu de paume. J'ai joué avant New York, Londres, Melbourne. Je joue avec tout le monde. Je joue avec Federer, de jouer de tennis. Mais Paris, pour moi, c'est la meilleure place. C'est un sport extrêmement ludique. C'est un sport à 3 dimensions, un court à 3 dimensions, avec des murs, un carreau, ce qu'on appelle le carreau, c'est-à-dire le plancher ou le sol. Et puis également donc, des toits sur les côtés.
Donc quand on joue, il y a une infinité de combinaisons possibles de la trajectoire de la balle. On peut la faire passer directement par-dessus le filet ou utiliser les murs de côté comme au billard pour rendre la balle plus difficile à retourner. Il y a beaucoup de joueurs de tennis, de joueurs de squash, des golfeurs qui s'intéressent à ce sport. Le mieux, bien sûr, lorsqu'on commence ce sport, c'est de prendre une leçon avec le pro parce que c'est un peu déconcertant quand on n'a pas l'habitude. Là, vous avez la fameuse gravure du serment du jeu de paume qui a eu lieu donc dans le jeu de paume de Versailles. Et en bas à gauche, si vous regardez de près ou si vous faites un zoom, vous verrez un panier avec une raquette et des balles. C'est le peintre qui a voulu montrer que c'était un jeu de paume pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc rappelez pour les spécialistes que c'était vraiment un lieu de sport. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi ils se sont réunis là, mais tout simplement parce que les révolutionnaires n'ont pas trouvé de salle pour faire leur réunion, puisque le ministre et le roi leur avaient interdit toutes les salles, ce qui est un procédé classique si on ne veut pas que les gens se réunissent. Et l'un d'entre eux a dit « Mais je sais qu'il y a un jeu de paume où la porte est toujours ouverte et on devrait pouvoir y rentrer. » Et ils se sont approchés, ils ont ouvert la porte. Et effectivement, il y avait 2 joueurs de jeu de paume qui jouaient sur le court. Et les joueurs leur auraient dit « Patientez qu'on ait fini la partie avant de rentrer dans le court. » Et ils sont rentrés quelques minutes après pour pouvoir faire cette réunion qui s'est terminée par ce fameux serment qui est à la base de notre République. Ce qui est intéressant dans ce sport, c'est qu'il est à l'origine de tous les sports de balle avec raquette, que ce soit le squash, que ce soit le tennis, que ce soit les jeux, ce qu'on appelle les jeux de basque, de pelote basque. Donc ça a été pendant très longtemps le seul sport pratiqué en France, puisqu'on ne faisait pas de sport en dehors du jeu de paume. Ça avait décliné à une certaine époque, et puis c'est reparti fin 19e, et depuis une vingtaine d'années, c'est un sport qui augmente son attractivité. Il y a de plus en plus de membres en France comme à l'étranger, sachant qu'au total, il y a 8000 joueurs dans le monde, dont 100 joueurs à Paris, une centaine de joueurs à Fontainebleau, et puis bientôt, j'espère, 100 joueurs à Bordeaux, puisque le cours de Bordeaux a été détruit et vient d'être reconstruit, va être inauguré dans quelques semaines, je crois, avec la présence de la FFT, puisque nous dépendons de la Fédération française de tennis. C'est un patrimoine unique de la ville de Paris, même un patrimoine presque unique en France, et nous essayons effectivement d'en faire profiter ce patrimoine sportif un maximum de personnes. Nous accueillons des jeunes scolaires du 16e arrondissement qui viennent tous les mercredis prendre des leçons et jouer à la paume et au squash aussi d'ailleurs. C'est un club ouvert puisque je reçois régulièrement des touristes qui viennent visiter ce lieu parce qu'ils en ont entendu parler.